Bonjour, alors continuons maintenant la section sur les lentilles. Alors, d'abord, vous souvenez-vous de ce problème qu'on avait parlé avec les miroirs sphériques? On avait dit même si les rayons arrivent parallèles avec ce optique, ils vont pas tous converger au même point. Donc, ils vont pas tous converger au foyer comme ils devraient le faire théoriquement. Puis on avait dit, ben, une façon de régler ça, c'est de considérer seulement les rayons par axiaux ou d'utiliser les miroirs paraboliques, par exemple. Eh bien, imaginez-vous donc qu'on a le même phénomène qui va se produire dans le cas des lentilles. Dans le cas des miroirs, on avait appelé ça l'aberration sphérique. Ben en fait, ça s'appelle c'est la même chose. On appelle encore ça l'aberration sphérique. Donc c'est encore dû au fait là que la face des lentilles est de forme sphérique. C'est donc les deux faces lentilles. Souvent, c'est des portions de sphère. Encore une fois, parce que c'est les formes qui sont les plus faciles à usiner, les moins chères à faire. Mais la forme sphérique va malheureusement créer, encore une fois, l'aberration sphérique. Alors ici, on le voit bien, là, cette aberration-là. Vous voyez, tous les rayons devraient converger au même point, mais c'est pas tout à fait le cas à cause de cette aberration. Tandis que pour une lentille idéale, ben effectivement, peu importe où les rayons arrivent, ils vont tous converger vers le foyer image, F'. Donc tous les rayons vont converger au foyer image F. Tandis que cette lentille ici souffre d'aberration sphérique. Alors, la solution à cette aberration, on utilise, premièrement, un peu comme les miroirs, on peut utiliser des miroirs de forme parabolique ou hyperbolique. Ces formes-là permettent de s'affranchir de l'aberration sphérique. Pour les lentilles, on a un peu la même chose. On peut utiliser des lentilles qui sont plus chères, qui sont pas de forme sphérique. Leurs faces sont pas de forme sphérique. Donc, c'est ce qu'on appelle des lentilles asphériques. Cependant, ces lentilles sont beaucoup plus compliquées à fabriquer, à polir que des lentilles sphériques, donc beaucoup plus chères. Mais encore une fois, c'est pour un laboratoire universitaire où on fait des recherches très pointues, où on veut des résultats très précis. Ben oui, on va s'équiper avec des lentilles asphériques pour s'affranchir de ce défaut-là, et de façon à avoir des lentilles idéales. Mais encore une fois, un peu comme on a fait avec les miroirs, on va travailler de toute façon dans l'approximation paraxiale, ce qui va nous permettre de négliger l'aberration sphérique. Donc, autrement dit, un peu comme avec les miroirs, on va considérer uniquement les rayons qui sont proches de l'axe optique. Donc, ces rayons-là qui sont, à toute fin pratique, sont très faiblement affectés de toute façon par l'aberration sphérique. Concrètement, là, quel effet ça a? Mettons que vous avez des lentilles et que vous créez, mettons que vous prenez des photos. Alors, les lentilles d'un appareil photo, ce sont pas des lentilles asphériques. Ça serait trop cher, d'ailleurs, de construire ça pour un appareil photo. Sauf peut-être certains appareils photo exceptionnels, mais en général, c'est des lentilles sphériques, donc soumises à l'aberration sphérique. Vous voyez ici ce qui s'est produit, on a pris le même cliché avec les mêmes réglages, sauf l'ouverture. Alors, en fait, au départ, ici à gauche, on a une grande ouverture et on remarque que l'image est un peu floue. Alors, si vous regardez, par exemple, cette partie-là de l'image, ici, voyez-vous qu'elle est un peu floue, l'écriture est un peu floue, alors que ici, c'est plus net déjà, encore plus net. Et là, ici, c'est presque parfaitement net. Ici, à toute fin pratique, là, l'image, on voit qu'elle est significativement plus nette que là. Donc ici, on a beaucoup moins d'aberrations sphériques parce qu'on a diminué l'ouverture. Donc, en diminuant l'ouverture de notre rétine, si vous voulez, du diaphragme de l'appareil photo, l'équivalent de la rétine sur notre œil. Alors, en diminuant la longueur d'ouverture, on diminue en fait l'aberration sphérique, ce qui permet d'obtenir des images plus nettes. D'ailleurs, on va expérimenter ça concrètement dans le laboratoire. On va diminuer la longueur du diaphragme, on va voir quel effet ça a sur l'image. On va le voir concrètement. Mais je vais vous le montrer tout de suite pour voir. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'aberration sphérique? Ça veut dire que oui, vous allez avoir une image, même si vous avez de l'aberration sphérique, c'est juste qu'elle va être tout simplement. Donc, l'idée, c'est de la minimiser au plus possible pour que l'image soit la plus nette possible. Une deuxième aberration qu'on peut obtenir avec des lentilles, qu'on va obtenir avec des lentilles, c'est l'aberration chromatique. Chromatique, c'est par rapport aux couleurs. Donc, ça fait référence aux couleurs. C'est que mettons que vous avez ici de la lumière blanche qui arrive sur votre lentille. Ce qui va se produire, c'est qu'il va se produire un peu un effet prisme, en fait. Donc, toutes les couleurs vont subir des indices de réfraction différents. Donc, ils vont tous être réfractés à des angles légèrement différents. Et quand ils vont ressortir dans l'air, ça va être encore plus accentué.
Ok, comme dans un prisme, exactement comme dans un prisme. Le problème, c'est ça, c'est que toutes les couleurs ne vont pas converger au même endroit. Fait que là, le foyer, il est supposé être unique, mais il est où là-dedans? Est-ce que le foyer, c'est où? Est-ce que les rayons bleus convergent, ou les rayons verts, ou les rayons rouges convergent? Alors, c'est ça un peu le problème. Donc, théoriquement, il faudrait que toutes les couleurs convergent au même endroit pour que l'image soit la plus nette possible. En réalité, concrètement, ce ne sera pas le cas à cause de l'aberration chromatique. Et ça, il n'y a pas vraiment, peu importe la forme de lentille que vous allez prendre, ça va se produire. Ça, il n'y a pas d'autre, il y a aucune solution. Si vous avez une seule lentille, il va y avoir de l'aberration chromatique. Donc, c'est dû au fait que la lumière blanche est dispersée dans la lentille, comme la dispersion d'un prisme. Donc, les différentes couleurs ne sont pas focalisées au même point. Donc, les différentes couleurs ne sont pas focalisées au même point. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Alors, vous avez un exemple ici concrètement d'aberration chromatique. J'attire votre attention sur les cheveux ici, sur la tête du crâne du cheval. Voyez-vous que les cheveux ont une couleur violette par endroit? Alors, ça, c'est une aberration chromatique. Le cheval n'a pas les cheveux violets. Mais à cause de la combinaison des couleurs des cheveux et du ciel en arrière, ça crée cette aberration-là qui fausse les couleurs et qui crée un flou aussi un peu sur la tête grande. Donc, c'est un exemple d'aberration chromatique ici. Donc, ça altère un peu l'image. Une solution concrètement en laboratoire que vous pouvez utiliser pour ça, c'est ce qu'on appelle les doublets achromatiques. Alors, les doublets achromatiques, c'est qu'en fait, vous allez utiliser deux lentilles ensemble qui sont faites de deux verres différents. Donc, il y a un exemple classique, c'est un qui est composé de verre qu'on appelle de type Crown et l'autre un verre de type Flint. Et ces deux verres-là vont en fait créer une aberration chromatiques qui vont s'inverser, vont permettre dans le fond que les différentes couleurs focalisent quand même au même point. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant, mais c'est très 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 cher aussi ces lentilles-là. Ça coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une lentille ordinaire. Donc c'est seulement pour des laboratoires de recherche de pointe où on va faire appel à ces instruments-là. Donc, on colle deux lentilles une sur l'autre et on s'arrange pour que l'aberration chromatique des deux lentilles s'annule seulement. Maintenant, revenons sur les lentilles. Une lentille a deux foyers. Alors, on a ce qu'on appelle le foyer objet. Le foyer objet, qu'on va appeler F majuscule, et le foyer image, qu'on va appeler F'. Donc, les miroirs ont un seul foyer, les lentilles ont deux foyers. Ça, c'est une distinction importante à faire. Les deux foyers d'une lentille convergente sont inversés par rapport à ceux d'une lentille divergente. Donc, si vous remarquez, dans le cas de la lentille convergente, le foyer objet est à gauche et le foyer image est à droite. Quand je parle à gauche, rappelez-vous, je parle toujours du côté où se trouve l'objet. On suppose toujours que l'objet est à gauche. Donc, le foyer objet est du côté de l'objet, dans le fond, dans le cas d'une lentille convergente, c'est-à-dire à gauche. Mais dans le cas d'une lentille divergente, remarquez, c'est l'inverse. Le foyer objet est à droite et le foyer image est à gauche. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Les foyers sont inversés dans le cas des deux types de lentilles. On peut ensuite décrire les trois rayons principaux pour chacun des deux types de lentilles. Commençons avec la lentille convergente. Donc le premier rayon principal, on a l'objet ici qui est représenté par l'étoile. Le premier rayon principal, c'est celui qui passe par le centre de la lentille. Donc celui qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Donc, c'est un rayon qui est facile à faire. Donc, je vous le suggère parce qu'il est vraiment facile parce que pour les lentilles divergentes, c'est la même chose, c'est le même rayon encore. Donc, ce rayon-là, c'est vraiment le plus facile. Je vous le suggère vraiment. Deuxième rayon, c'est le rayon qui arrive par l'axe optique, qui va converger vers le foyer image, dans le cas de la lentille convergente. Dans le cas de la lentille divergente, évidemment, la lentille, elle va faire diverger le rayon. Mais elle va faire diverger le rayon comme s'il provenait du foyer image. Comprenez-vous maintenant pourquoi les foyers F et F' sont inversés dans les deux types de lentilles? C'est parce que dans le cas de la lentille convergente, le rayon converge vers le foyer image. Tandis que dans le cas de la lentille divergente, le rayon diverge, mais comme s'il provenait du foyer image. Donc ici, ce foyer-là ici est analogue à ce foyer-là. Donc c'est pour ça que dans les deux cas, on parle du foyer image. Et pour le troisième rayon principal, si on a un rayon qui passe par le foyer objet, eh bien ce rayon-là va ressortir parallèle à l'axe optique. Dans le cas d'une lentille divergente, si le prolongement du rayon
remarquez ici, le prolongement du rayon incident passe par le foyer objet, eh bien, il va ressortir par l'axe optique. Donc, encore une fois, remarquez l'analogie entre ce foyer ici et ce foyer ici. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle le foyer objet, ici, on le met du côté droit. C'est parce que c'est le même rayon finalement que celui-là ici. Donc, on lui donne le même nom. Ici, foyer objet, ici, foyer objet. Okay? Donc, là, on va étudier 4 situations. Donc, les 3 premières, c'est pour la lentille convergente. Et pour la lentille divergente, c'est un peu comme avec le miroir divergent. Il y a un seul cas possible. Donc, c'est plus simple, finalement, avec la lentille divergente. Un seul cas possible. Tandis qu'avec la lentille convergente, il y a 3 cas possibles. Dépendamment si l'objet est plus loin que le foyer objet, sur le foyer objet, ou plus près que le foyer objet. Alors, ce que je vais vous demander de faire à ce stade, vous avez les rayons principaux qu'on a vus ici. Vous avez déjà fait ça probablement. On l'a fait pour les miroirs aussi. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de tracer 2 rayons principaux pour chacun des 4 situations et trouver l'image. Une fois que vous aurez trouvé l'image, tracez-la et trouvez ces 4 caractéristiques. Écrivez-les dans l'espace approprié en bas. Alors, je vais vous laisser faire ceci et seulement lorsque vous aurez terminé ça, vous regarderez la prochaine vidéo pour les solutions. À bientôt.